Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Fanophile. Hello again and again. My name is Amin. I am medical student. Today we will discuss, on va continuer notre série de cours concernant l'endocrinologie et on va parler maintenant de l'insuffisance anti-hypophysaire. Donc, l'insuffisance de l'anti-hypophyse. Donc, si je veux m'amuser à une petite rappel anatomique de l'hypophyse. Donc, une petite rappel anatomie de l'hypophyse. Donc, on a ici, on a l'anti-hypophyse et on a la post-hypophyse. Donc, situé dans une selle turcique. Donc, ça, c'est le post-hypophyse et ça, c'est l'anti-hypophyse. Donc, ça, c'est de l'anatomie. Donc, rappelez que l'anti-hypophyse, elle a une origine embryologique différente à la post-hypophyse. Donc, ça vient des poches de Rethke. Donc, c'est pas de la noroctudème. Donc, l'anti-hypophyse vient dans les poches de Rethke, qui est donc une époche pharyngée ici. C'est pas hypoche pharyngée, qui vient de le pharynx. Donc ça, c'est l'anti-hypophyse. Et la post-hypophyse, on peut dire, c'est une continuité de l'hypothalamus, donc appelée la neurohypophyse. La post-hypophyse, c'est la neurohypophyse, donc qui contient donc les terminaisons des neurones, c'est un stockage, on peut dire, qui stocke les hormones antidiurétiques, donc appelées vasopressine, donc ADH, et l'oxytocine. Donc deux hormones, l'oxytocine. Donc l'oxytocine. Mais on va s'intéresser principalement, pardon. Donc, on va s'intéresser principalement de l'insuffisance anti-hypophyse. Donc, on va s'intéresser principalement de cette anti-hypophyse. Donc, l'anti-hypophyse sécrète des hormones appelées des stimulines. Donc, on sait, on a beaucoup de cellules au niveau de l'anti-hypophyse qui va sécréter des hormones. Donc, ces hormones qui va stimuler autres glandes, par exemple, elle va sécréter la TSH. Donc, on commence par TSH. Qui va sécréter donc la TSH. Pardon. Donc, il va sécréter la TSH. Donc, TSH. Donc l'anti-hypophyse sécrète la TSH. Le TSH va stimuler la thyroïde pour sécréter les hormones thyroïdiennes T3 et T4. Donc TSH stimule les hormones thyroïdiennes. L'ACTH pour stimuler la glande surrénale pour sécréter le cortisol. Et on a aussi la FSH et LH qui vont stimuler donc au niveau chez l'homme les testicules et chez la femme les ovaires pour sécréter les hormones sexuelles. Et on a l'AGH qui va donc c'est growth hormone, c'est pour donner donc qui va stimuler l'insuline like factor, donc hormone insuline like hormone au niveau hépatique. Donc elle a deux rôles, l'AGH, donc bien sûr, c'est le développement. Aussi, c'est un hormone hyperglycémiant, donc elle augmente la glycémie, oui. Elle augmente la glycémie, oui. Lorsqu'on a une chute de glycémie, on a une sécrétion de GH pour augmenter la glycémie, et ça, pour des tests pour la détecter. Donc, il reste une. Donc, on a dit la TSH, on a dit la CTH, on a dit la FSH et LH, on a dit la GH. Il reste la prolactine. C'est spécifique, ce prolactine, on va parler. Donc, tous ces hormones, TSH, ACTH, FSH, LH, GH, donc sont stimulés
la sécrétion de ces hormones sont stimulées par des peptides hypothalamiques. Donc, au niveau de l'hypothalamus, ici, l'hypothalamus, il va stimuler, pardon, donc il va stimuler tous ces hormones. Tous ces hormones, il va stimuler. La seule qui va inhiber par l'hypothalamus, c'est la prolactine. Il est inhibé par prolactine inhibitor factor, c'est la dopamine. Donc la dopamine inhibe la prolactine. Donc c'est pour cette raison, si on a une perte donc, de connexion, un syndrome de disconnexion entre l'hypothalamus et l'hypophyse, on a une diminution de tous ces hormones, sauf la prolactine qui va être augmentée parce qu'on a levé l'inhibition par la dopamine. Ça, c'est pour votre cursus. On attaque directement notre cours. L'insuffisance anti-hypophysaire se caractérise par un déficit de fonction hypophysaire antérieure. Donc, on va s'intéresser seulement donc, de l'anti-hypophyse. C'est-à-dire un déficit de sécrétion des différents hormones, l'ACTH, TSH, LH, FSH, GH, ou bien la prolactine. L'insuffisance anti-hypophysaire peut être totale ou partielle. Donc, on peut donc toucher un seul axe, on peut toucher plusieurs axes, donc associé ou non à un déficit de post-hypophysaire. Donc, si on a une insuffisance anti-hypophysaire plus post-hypophysaire, ça donne ce qu'on appelle la peine hypopituitarisme. La peine hypopituitarisme. Ça, donc, généralité, habituellement, l'axe gonadotrope est touché le premier. Puis, par ordre chronologique, on a la somatotrope, la thériotrope, la corticotrope et enfin la prolactine. Donc, première qui touche la gonadotrope. Après, on a la somatotrope, la thérotrope et corticotrope et on termine par la prolactine. Donc, comment, donc, pour rappeler, donc, le corps humain, on a ici un hypophyse. Donc, on a un hypophyse, on peut dire hypophyse ici, c'est notre hypophyse. Donc, comment on a cette insuffisance? Par exemple, on a un processus donc, ischémique donc, qui touche l'hypophyse. Le corps humain, donc, les premiers qui sacrifient, il va sacrifier l'axe gonadotrope pour survie. Donc, il sacrifie l'axe gonadotrope, après sacrifié par somatotrope, surtout si c'est les matures, donc elle n'a pas besoin de ce somatotrope. Gonadotrope, on peut le vivre, mais il essaie de laisser la thériotrope, qui est un axe très important, et surtout la corticotrope, le dernier qui va te toucher, parce que si on a une déficit en cortisol ou bien des hormones thyroïdiennes, ça c'est très très grave. Ça c'est pour le rappeler. Donc gonadotrope, on sacrifie par le gonadotrope, après le somatotrope, et on laisse la thériotrope et le cortisol en direct. La découverte d'une insuffisance d'un des axes doit faire pratiquement un bilan complet. Donc on fait ce qu'on appelle l'épiphysiogramme, donc un bilan complet de tous les autres axes. Par exemple, si on trouve un déficit en prolactine, donc on est obligé de check tous les axes. Puis il faut évaluer le niveau de déficit. L'hypophysaire ou hypothalamique sont étiologés et proposer de substitution hormonale. Donc, et on peut traiter étiologiquement, si on peut traiter l'étiologie, par exemple, si on a donc une saccharoïdose ou bien une surcharge hémochromatose. Donc on cherche de traiter l'étiologie qui a causé cette déficit hormonal. Donc on commence par la déficit thériotrope, donc l'une des axes les plus importants, thériotrope et corticotrope, comme j'ai dit. On retrouve les signes d'hypothyroïdie à l'exception de myxœdème. Donc on n'a pas la myxœdème. La myxœdème, c'est dans l'hypothyroïdie périphérique. Mais lorsqu'on a une hypothyroïdie secondaire ou bien centrale ou bien thériotrope, on n'a pas cette myxœdème. Parce que la myxœdème probablement due à la TSH élevée. Donc la TSH élevée. Mais ici, dans la déficit thériotrope, c'est la TSH qui est touchée qui est bas. Donc on a une basse TSH, donc myxœdème, on n'a pas la myxœdème. Donc, et les autres,
signes, donc pâleur, lenteur, frilosité chez du chevaux, dépliation, queue de sourcils, l'apathie, tout ça on a dit dans le cours de l'hypothyroïdie. La déficit en prolactine, c'est donc cliniquement on a surtout donc dans le syndrome de Chiron, on va le parler, donc qu'on va donc trouver cette déficit en prolactine par l'absence de motilité. Donc on a une femme qui a accouché et qui a pas de lait. Donc pas de lait, on pense surtout si elle a des hémorragies, on cherche la prolactine. On va parler de ça. La déficit en corticotrope. On a l'asthénie de réveil s'actue au cours de la journée, l'amaigrissement, l'hypotension artérielle, l'hypotension orthostatiques. Un choc volumique vrai n'est pas reconnu comme dans les insuffisances surrénaliennes étant donné l'anormalité de l'aldostérone et le système rénine-angiotensine n'était pas alerté. Il n'existe pas de mélanodermie, ça c'est crucial. Donc lorsqu'on a, comme je dis, c'est le même principe, c'est la diminution de l'ACTH. Donc, c'est la diminution de l'ACTH. Donc, pas de l'ACTH, pas de mélanodermie. Probablement, la mélanodermie dans les insuffisances surrénaliennes périphériques est due à l'augmentation de l'ACTH. Ici, on a une diminution de l'ACTH, donc pas de mélanodermie dans les insuffisances corticotropes centrales. Donc, contrairement à l'insuffisance surrénalienne, mais au contraire, une dépigmentation, on n'a pas la mélanodermie, mais au contraire, on a une dépigmentation, surtout donc des aréoles mammaires, des organes génitaux, des cicatrices. On a une hypopigmentation, donc une dépigmentation des teguments, déficit de sécrétion de MSH, mélanotrope, donc ayant une action mélanostimulante. Donc ça, comme j'ai dit, diminution ACTH ou bien une déficit de sécrétion de MSH. Donc l'essentiel, lorsqu'on a un déficit en corticotrope, on a une dépigmentation. Les épisodes de l'hypoglycémie sont rares, souvent lors des épisodes de jeûne. La diminution des androgènes surrénaliens contribue à la dépilation axillo-pubienne. Donc, lorsqu'on a une diminution des androgènes qui sont sécrétés par la surrénale, on sort une pilosité axillo-pubienne. La déficit gonadotrope contribue à l'aspect particulier de maladie. Peau fine et finement ridée, on a une déplétion axillo-pubienne, des cheveux très fins et soyeux. Donc ça, c'est le problème des fanères et des chevaux très fins et soyeux. Chez la femme, on parle d'activité génitale et se manifeste par une aménorrhée secondaire. Généralement, lorsqu'on a une aménorrhée secondaire ou bien lorsqu'on a une ménopause, on a des pourfus de chaleur. Ici, l'absence des pourfus de chaleur, donc parce qu'on a l'absence des FSH qui sont élevés lorsqu'on a une ménopause. Ici, on a une diminution des FSH. Donc, lorsqu'on dit une déficit, donc on a une diminution de FSH, pas absence de pourfus de chaleur. On trouve l'involution mammaire, atrophie vulvaire, frigidité liée à la carence oestrogénique. Tout ça, c'est carence oestrogénique, presque comme la ménopause, involution mammaire, atrophie vulvaire, frigidité. En postpartum, l'absence de retour de couche est évocatrice. Lorsqu'on a l'absence de retour de couche, c'est évocatrice. Chez l'homme, on a l'impuissance et souvent symptômes précoces, généralement associé à une atrophie testiculaire, raréfaction de la barbe, déplétion axillo-pubienne, mais généralement en première, on a une baisse de la libido. Baisse de la libido, c'est difficile, vient avant la puberté, l'impurérisme. C'est la difficulté à l'avant de la puberté, on a l'impurérisme. Donc rappelez de ça, déficit de baisse de la libido, très caractéristique. Déficit somatotrope, longuement relégué au second plan chez l'adulte. Il est responsable, longuement relégué au second plan chez l'adulte. Il est responsable de diminution de la masse maigre, donc diminution du muscle, parce que la GH responsable donc à développement musculaire et osseux bien sûr. Lorsqu'on a un déficit dans l'axe somatotrope,
on a une augmentation de la masse grâce aux dépens des muscles. Donc, une fente musculaire avec beaucoup de graisse abdominale, rarement manifestation hypoglycémique parce qu'on a dit que la GH, elle sert à l'augmentation de la glycémie. Donc, surtout si on a une insuffisance corticotrope. Donc, vous rappelez que la GH est cortisol, et même donc les adrénaline, épinéphrine, adrénaline sont des hormones de stress qui vont augmenter le sucre. Si on a un déficit dans la GH, donc on a une hypoglycémie. Hypoglycémie, donc surtout lorsqu'elle suit à déficit corticotrope. Le déficit en GH serait également responsable de diminution des résistances physiques à l'effort. Une tendance dépressive, intolérance de foie. Chez l'enfant, elle est responsable d'un retard de croissance. Parce que l'enfant a besoin des hormones de croissance, donc qui va causer un retard de croissance, une courbe de croissance à ralentir, retard de l'âge osseux, retard de l'apparition des points d'ossification, un excès de masse adipeuse, répartition tronculaire, diminution de masse maigre et plus rarement hypoglycémie de jeune. Donc ça, c'est pour la déficit somatotrope. Pour le syndrome de Chiron, c'est une nécrose hypophysaire, donc c'est une nécrose hypophysaire secondaire à une hémorragie de postpartum ou bien un traumatisme crânien. Donc toujours post-trauma crânien, il faut évaluer donc le retentissement sur les hormones thyroïdiennes. Le premier symptôme classique décrit est l'absence de mantle laiteux. Donc l'absence de Donc l'absence de la montée liteuse dans le postpartum, c'est caractéristique d'un syndrome de Chiron. Il y a ensuite une insuffisance anti-hypophysaire. Parfois, il est possible de la confondre avec hypophysite lymphocytaire, donc les autres hypophysites lymphocytaires. Mais généralement, donc c'est classique, c'est la classique absence de montée liteuse en postpartum. Surtout, on a des hémorragies de la délivrance. Donc, qui va donner parfois donc, toute insuffisance dans tout l'anti-hypophyse. Donc, rappelez de cet syndrome de Chiron. Donc, enfin, je vous remercie pour votre attention. Ça, c'est pour les déficits et les insuffisances, les 5 axes de l'hypophyse. Donc, ça, c'est seulement les insuffisances anti-hypophysaires. Pour les autres pathologies de l'hypophyse, on va le faire dans le prochain cours, Inch'Allah, c'est-à-dire les adénomes hypophysaires. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine.